la notion de repentir, de teshuva, est une notion qui a été mise en place 2000 années avant la création du monde. C'est parce que la teshuva a un très grand pouvoir, celui de déchirer les mauvais décrets qui ont été prononcés contre nous, et la teshuva a également le pouvoir de transformer nos fautes en mérite après avoir regretté nos fautes. Mais la question, c'est que souvent lorsqu'on faute, on n'est pas très conscient de la faute, et quand on doit faire teshuva, on ne sait pas sur quoi faire teshuva. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans sa bienveillance, a fait fonctionner le monde suivant un grand principe, le principe de Mida Keneged Mida. Je traduirai mesure pour mesure. C'est un principe de réciprocité. Pour nous aider à faire teshuva, l'Éternel va soit nous récompenser en cas de bonnes actions, soit nous sanctionner en cas de mauvaises actions, afin que dans la sanction elle-même, on y découvre la source, la raison de cette sanction. En ce sens, le principe de Mida Keneged Mida est un principe qui n'est pas un principe culpabilisateur, mais au contraire, c'est un principe de bienveillance, de chesed de la part de l'Éternel, qui vient nous aider à faire teshuva, ce qui permet d'effacer nos fautes et de transformer cette faute en mérite. Première question. En quoi la procédure de la femme sota obéit-elle au principe de Mida Keneged Mida? Dans la Parasha Nasso, au chapitre 5, il est traité de la procédure appliquée à une femme soupçonnée d'adultère, qu'on appelle la femme sota. C'est une femme qui a déjà reçu un avertissement de son mari de ne pas rencontrer un tel homme. Elle a quand même désobéi et s'est isolée avec cet homme. On ne sait pas si elle a commis un acte d'adultère ou non. Donc, dans ce doute, le mari l'amène au Beth Amikdash, au temple, et le Kohen va appliquer sur cette femme la procédure humiliante de la femme sota. Et chaque détail de cette procédure va être Mida Keneged Mida par rapport aux actes de cette femme. Il y a 12 points où la procédure obéit à Mida Keneged Mida. Le premier point, cette femme s'est tenue à la porte de cet homme qui lui était interdit. Et puisqu'elle s'est tenue à la porte, Mida Keneged Mida, le Kohen mettra cette femme debout devant la porte de Nicanor au temple. Deuxièmement, elle a mis sur sa tête une coiffe pour séduire cet homme étranger. Eh bien, le Kohen, Mida Keneged Mida, dans la procédure, va lui retirer sa coiffe, ce qui est bien sûr déshonorant pour cette femme. Troisième point, elle a fardé son visage pour paraître belle aux yeux de cet homme. Et dans la procédure de Mida Keneged Mida, le visage de la femme va verdir, c'est-à-dire
va perdre de son éclat et de sa beauté. Quatrième point, cette femme a fardé son visage, et notamment ses yeux, et c'est pourquoi dans la procédure de Sota, ses yeux vont devenir globuleux. Sixièmement, cette femme a défait ses tresses devant cet homme. C'est pourquoi le Kohen défera sa chevelure et ses tresses. Septièmement, cette femme a montré sa main et ses doigts avec du vernis aux ongles. C'est pourquoi cette femme, ses ongles tomberont. Huitièmement, cette femme a mis une ceinture à sa taille pour se faire plus belle, et le Kohen lui mettra une corde, une simple corde, à titre de ceinture, mais une corde ordinaire. Neuvièmement, cette femme a tendu à son mari un verre de vin dans une coupe précieuse. C'est pourquoi le Kohen lui fera boire de l'eau amère dans lequel a été mis un parchemin avec le nom de l'Éternel, mais dans une coupe ordinaire en argile. Ensuite, dixièmement, elle a donné à son mari une friandise, une délicatesse. C'est pourquoi son korban sera de l'orge, nourriture animale. Onzièmement, elle a prêté son flanc aux côtés de cet homme. C'est pour ça que le flanc de cette femme gonflera et elle périra. Ensuite, cette femme a fait les choses en secret, discrètement. C'est pour ça que la sanction de la femme va être publique. Deuxième question. Le principe de Mida Kenegen Mida a-t-il d'autre but que de nous révéler nos fautes afin de faire tchouva? La réponse est oui. En effet, le Talmud dit que Kol midotav shalakadosh baruchu mida keneged mida. Tous les comportements de l'Éternel se font selon le principe de réciprocité, mida keneged mida, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective ou nationale. Ainsi, toute action de l'homme, ou toute parole de l'homme, ou toute pensée émet un rayon incident qui parvient au ciel. Le ciel traite ce rayon incident en fonction de cette personne et le ciel lui renvoie un rayon réfléchi, porteur d'un message correspondant à cette action ou à cette parole. Autrement dit, le principe de Mida Keneged Mida, dans lequel nous recevons en retour un rayon réfléchi, vient pour nous faire réfléchir, donc
pour analyser la situation. Et donc, on ne doit jamais dire, eh bien, cet événement n'est que le fruit du hasard. C'est tout le contraire du principe de la Torah. Il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. Chaque situation dont on bénéficie ou que l'on subit est toujours porteuse d'un message du ciel qui nous incite à analyser et en fonction toujours du principe de Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu nous parle donc, lui qui est caché derrière le voile de la nature, nous parle à travers ce principe. Et il y a 3 buts dans ce principe. Le premier, on l'a déjà dit, c'est révéler nos fautes afin d'en faire le tikkun, la réparation, et de faire tchouva. Le deuxième, c'est de révéler nos qualités afin de les amplifier. Et troisième but, c'est révéler au monde extérieur certains comportements. Bien entendu, je vais illustrer toutes ces 3 buts. Nous allons passer donc, après ce deuxième paragraphe, au troisième paragraphe. Nous allons illustrer, à part l'exemple de la sota, le premier but de Mida Keneged Mida, c'est de révéler nos fautes. On va prendre comme exemple l'exemple de Ravuna, qui est dans le traité Berachot. Ravuna était un étudiant en Torah, un Talmid Chacham, et il vivait d'un petit vignoble. Et un jour, son vin a aigri et est devenu du vinaigre. Et il se posait la question, qu'est-ce qui a causé cette perte financière? Et son collègue lui a dit, analyse bien ta situation, rien ne se fait au hasard. Et Ravuna lui a dit, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal, en tout cas dans le domaine des finances, puisque j'ai perdu. Et alors son voisin lui dit, tu sais, son collègue lui dit, j'ai un voisin qui est ton ouvrier dans le vignoble et tu ne lui as pas payé. Alors Ravuna, il dit, oui, je ne lui ai pas payé le salaire parce qu'il a emporté chez lui suffisamment de raisins il s'est donc fait payer largement. Alors son collègue lui dit, ce sont 2 choses distinctes. Le salaire, tu le lui dois, il l'attend, il a passé une semaine difficile sans le salaire et tu n'en étais pas conscient. Alors l'Éternel t'a fait aigrir ton vin et Ravuna a reconnu sa faute. Lui, il a voulu compenser par l'absence de salaire le raisin que son ouvrier avait pris. Et ce sont 2 choses distinctes. Donc Ravuna a compris, il a réparé, il a fait tchouva, il a convoqué son ouvrier. 1, il lui a pardonné le raisin qu'il a pris. 2, il lui a payé son salaire arriéré. Et le lendemain, dit le Talmud, le prix du vinaigre est monté au prix du vin parce qu'il manquait du vinaigre dans le pays. Donc, on voit ici dans cet exemple que grâce à cette sanction, Ravuna a pu faire tchouva. On peut citer également l'exemple de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était devant la porte de sa maison, un troupeau qui allait à l'abattoir, un mouton se détache et s'approche de Rabbi Yehuda Hanassi et se réfugie sous son manteau et se met à bêler comme pour dire « protège-moi ». Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le Nassi, donc avec son autorité habituelle,
a repoussé le mouton en lui disant « Tu as été créé pour cela ». Donc, il a eu un comportement assez dur. Depuis ce jour, Rabbi Yehuda Hanassi a eu des maux de tête que personne ne pouvait soigner. Et ces maux de tête ont perduré, et des maux de dents ont perduré pendant 13 ans, jusqu'au jour où sa souffrance était devenue telle qu'il est devenu beaucoup plus sensible à la douleur des autres. Et quand sa servante, avec son balai, a repoussé une petite belette dans sa cour, Rabbi lui a dit « Fais attention, ne lui fais pas de mal, sois délicate ». Et cette attitude de compassion pour la belette de la part de Rabbi a fait réparer immédiatement sa faute de dureté commise 13 ans avant. Et là, immédiatement, les maux de tête et de dents de Rabbi Yehuda Hanassi que personne ne savait soigner ont disparu. Donc voilà comment l'Éternel agit dans ce monde et toujours dans le même domaine de là où on a fauté. Un autre exemple, celui de Yehuda. Yehuda avait commis la faute d'apporter la tunique de Yosef à son père et de le tromper parce qu'il avait honte, lui ainsi que ses frères, de révéler qu'ils avaient vendu Yosef. Et il avait présenté la tunique avec trempée dans le sang d'un chevreau pour faire croire à son père Yarakov que Yosef avait été dévoré par un animal sauvage. Et quand il a présenté cette tunique à son père, il a mis les mots « Akerna », reconnais s'il te plaît. Eh bien, plusieurs années après, cette faute que Yehuda ne soupçonnait pas aussi grave, le Yehuda qui avait cohabité avec sa belle-fille Tamar à titre de hiboum, mais sans le savoir, et lorsque Yehuda, qui était le chef du tribunal, a condamné sa belle-fille Tamar, il croyait qu'il s'était prostitué, à la condamnation à mort, elle lui a dit, elle a mis sur la table du juge, donc de Yehuda, les objets qui sont là appartiennent à celui qui a cohabité avec moi. C'était bien sûr les objets, les gages laissés par Yehuda. Et en les mettant sur la table, elle a dit « Akerna », reconnais s'il te plaît ces objets. Autrement dit, Mida keneged Mida, il y a ici, dans ces deux mots, un rappel de sa faute qui doit normalement susciter sa teshuva par rapport à son père. Nous allons donner un dernier exemple du but de Mida keneged Mida pour révéler nos fautes. C'est le cas de Yosef. Yosef avait soupçonné, quand il était jeune, ses frères qui rentraient dans des magasins où des femmes étaient là pour servir. Il avait un soupçon sur ses frères, sur le plan des femmes. Et en réalité, ses frères étaient très sérieux dans ce domaine, et donc c'était une accusation fausse qu'il avait ramenée à son père. Eh bien, Mida keneged Mida, à cette fausse accusation de Yosef, va correspondre une accusation contre Yosef lui-même de la part de Madame Potiphar, qui va publier faussement aussi que Yosef a voulu abuser d'elle. Et ainsi, on voit que comment Akadosh Baruch Hu fait évoluer les situations afin que Yosef regrette ce qu'il avait dit de ses frères
Et ainsi, Kadosh Baruch Hu vient révéler nos fautes à travers le principe de Mida Keneged Mida en nous aidant à faire Teshuvah. Quatrièmement, l'Éternel, à travers le principe de Mida Keneged Mida, veut également, dans certaines situations, nous faire prendre conscience de nos qualités et les amplifier. Je donne comme exemple l'exemple d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, qui était un homme tellement chesed, tellement généreux, tellement donneur, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à Abraham Avinu que ses capacités n'étaient pas encore exploitées au maximum et que, en lui demandant d'offrir son fils Yitzhak qu'il avait eu dans le Tar à l'âge de 100 ans et qu'il a éduqué pendant 37 ans, il lui a redemandé son fils en holocauste. Et il a voulu tester Abraham et en fait amplifier le côté chesed d'Abraham. Toi qui es un donneur par excellence, Abraham, es-tu capable d'aller jusqu'à donner ton fils que tu as eu à l'âge de 100 ans et que tu as éduqué pendant 37 ans? C'était le summum du chesed, donner ce qu'il avait de plus cher au monde, à l'Éternel. Abraham est allé jusqu'au bout de ce chesed et c'est au moment où il devait sacrifier son fils que l'ange l'a arrêté. Donc on voit ici qu'Hachem, des fois, éprouve quelqu'un, non pas pour lui faire, comme ici, pour lui révéler des fautes, là au contraire, c'est pour amplifier une qualité que l'on possède et la mettre au degré le plus haut possible. Cinquièmement, nous allons illustrer le principe de Mida Keneged Mida, qui est également là pour révéler au monde extérieur certains comportements. Je vous donne par exemple, et bien déjà, la femme sota, dont on a parlé au début de ce cours, illustre le fait que la procédure était publique, c'est pour révéler au monde le comportement éventuel de cette femme. Mais il faut préciser que pour la femme sota, si au contraire, elle n'a jamais trompé son mari, c'était un simple isolement, alors, son ventre ne gonflera pas, donc elle ne périra pas. 2, elle embellira. Et 3, son mari la retrouvera dans une situation de shalom. Et si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura. Donc, à part la femme sota, nous allons donner comme exemple l'exemple de la femme boiteuse. Il s'agit d'une femme qui avait refusé la main de sa fille à un jeune homme brillant, Talmid Racham, mais qui avait un petit défaut, il boitait légèrement. Et elle n'a pas voulu que sa jeune fille épouse un boiteux. Donc elle a refusé la rencontre. Et puis, quelques jours après, le mari de cette femme a de la fièvre, il est dans son lit le matin, il ne peut pas aller à la tefila, à la prière, et cette femme, gentiment, va préparer un café au lait pour son mari qui ne peut pas se lever. Et voilà qu'en apportant le café au lait, le liquide tombe par terre, la femme glisse, tombe et boite légèrement. Et maintenant qu'elle boite, c'est un principe de Mida Keneged Mida. Kadosh Baruch Hu a voulu, à travers ce petit défaut provisoire de boiter le temps que sa jambe se rétablisse, a voulu lui envoyer un message pour elle et pour la famille, que son refus du gendre boiteux n'était pas conforme à la Torah, puisque ce qui compte, ce sont les qualités d'un homme et non pas les petits défauts physiques par-ci, par-là. Et donc, cette femme aurait dû réfléchir
et donc analyser la chose, regretter et de nouveau faire appel à ce gendre boiteux pour qu'il rencontre sa fille. Mais tout ça était trop difficile pour elle, une fois qu'elle en a parlé à ses amis, qu'elle a convaincu son mari et sa fille que ce mariage n'était pas à l'ordre du jour. Remettre tout en question était difficile, elle a préféré faire une autre lecture de son état de boiteuse en disant « Je n'aurais pas dû apporter un café au lit à mon mari avant qu'il fasse cet effet-là. Donc, dorénavant, il n'y aura plus de café au lait pour mon mari. » Et donc, elle a très mal interprété le Mida Keneged Mida. C'est pour ça que je termine avec ça, c'est que parfois, la lecture qu'on devrait avoir de Mida Keneged Mida, elle est bloquée quand on a une lecture plus facile, qui nous dérange moins. Donc, il faut essayer d'analyser le rayon réfléchi que l'on reçoit en essayant d'être le plus neutre possible. Et je donne l'autre exemple pour révéler au monde un comportement, c'est celui de Madame Lot. Madame Lot, c'est-à-dire la femme de Lot, qui était une sédomite, on sait qu'elle s'est transformée en statue de sel au moment où les anges sont venus sauver Lot et sa famille. Et Madame Lot, quelle était sa faute? C'est que comme elle faisait partie des gens de Sodome avec ce défaut d'inhospitalité, alors que Lot avait appris chez son oncle l'hospitalité, lorsque Lot cherchait à avoir des invités, et donc qu'il avait besoin de sel pour son pain, Madame Lot, volontairement, allait annoncer aux voisins, on a des invités et on a besoin de sel pour faire la mitzvah de motzi, de mettre le pain dans le sel avant le repas. Mais en fait, son but était d'ameuter les voisins parce que chez Lot, il y avait des invités. Et cette faute grave, donc de vouloir empêcher son mari d'avoir des invités, au moment où ils se sont sauvés, Madame Lot s'est retournée et elle ne méritait pas d'être sauvée. Elle a été transformée en statue de sel pour montrer au monde entier que sa faute qu'elle avait commise. Parfois, Akadosh Baruch Hu sanctionne quelqu'un pour que le public prenne conscience de la chose. Voilà, je vous remercie.